इश्क करे जो सो ही जाने क्यों जल जाते हैं वो परवाने Tu es devenu fou? दिल की लगी जब लग जाती है Je t'ai interdit ce genre de choses. Si jamais quelque chose se passait vraiment, alors je ne pourrais plus vivre, Pourab. Boulboul, la toute première fois que je t'ai vu, j'ai failli tomber dans les pommes, tu sais. Pourab, tu feras ça plus tard, mets-lui la bague au doigt. On ne pourrait pas faire confiance à ses sœurs, elles pourraient nous inventer encore un truc, je ne sais pas. Abi, Allez tout le monde, on va commencer. maman. Ce sont tes fiançailles, mais j'ai l'impression que tu es encore en train de te cacher. Arrête d'agir comme une enfant. Tout ça, c'est de la faute de ta fille aînée. Maintenant, dis-moi, où est-elle? Pourab, mais où est ma grande sœur? Pragya? Où est Pragya? Mais tu es fou! Tu es aveugle ou quoi? C'est un sens unique. Tu ne connais pas le code de la route. Montre-moi ton permis de conduire. Hé, arrête de crier. Qui es-tu au juste? Écoute, sois heureux d'être encore en vie. Tu commets une erreur et maintenant tu me menaces. Allons faire un tour au poste de police tout de suite. va-t'en d'ici, si tu veux pas te faire rouler dessus. Tu crois parler à qui, hein? Mais à Touche-moi et toi. tu verras. Allez, vas-y, je te dis de t'attends. t'en aller. Pragya! Pragya! Et vas-y, roule. On s'en va d'ici. Pragya! Roule maintenant. Allez, vas-y, accélère. Pragya! Mais arrêtez-vous! Pragya! Pragya! Pourquoi est-ce que cela n'arrive qu'à moi? Pourquoi moi? Calme-toi, Alia. Ne t'énerve pas. Je suis en train de perdre la tête. Oui, je deviens folle. C'est totalement absurde. Tu ne le vois pas? Pourab et Boulboul sont en train de se fiancer. Boulboul a passé la bague au doigt de mon Pourab. Mon Pourab. J'étais sur le point de me débarrasser d'elle une bonne fois, mais non. J'ai été tellement bête d'avoir fait confiance à ce nul, tu vois. En fait, tout ce qu'il a fait tout ce temps, c'est d'aggraver les choses. Il vient de gâcher ma vie. Et maintenant, Boulboul a vraiment pris le dessus sur moi, Tanou. Trop stupide. Je vais l'appeler sur le champ et tu verras. Mais réponds. Oh non, Alia, Mais tu vas Alia. répondre. Mais qu'est-ce Allez, que tu fais? décroche. Arrête et raccroche ça. Si quelqu'un nous entend, ils voudront bien savoir pourquoi tu es triste alors que c'est jour de fête. La bonne image que tu as donnée tout ce temps sera malheureusement ternie en une minute. Alia, nous devons faire bien attention. Ne gâche pas toutes les chances que nous avons. J'aimerais que tu me laisses seule un moment. Pourvi, est-ce que t'as vu Pragya? Non. Est-ce que tu as cherché partout? Je l'ai cherchée dans toute la maison. Mais Pragya était avec toi, Pourvi. Oui, elle était avec moi, mais quand elle m'a dit aller voir Pourab tout à l'heure pour qu'elle puisse trouver une cachette pour vous deux, je ne l'ai plus du tout revue après cela. Je vais essayer de l'appeler. Elle ne répond même pas. Elle n'aurait pas pu manquer les fiançailles de sa sœur. Mon Dieu.
Mais où elle est passée? Grand-mère, je ne veux pas que tu t'inquiètes à cause de ça. Elle ne doit pas être loin. Je vais faire le tour de la maison. Hein? Pourab, allez, suis-moi. Oui, bon, je vais avec lui. Elle est peut-être dans la chambre où elle a tenté de me cacher. Porvi, suis-moi s'il te plaît. Sarla, viens ici. Pragya sera bientôt là, ne t'en fais pas. Allez, rapprochez-vous, on va dîner, d'accord? Je ne sais pas où est ma fille. Pragya n'aurait jamais pu manquer les fiançailles de Bulbul. Quelque chose ne va pas. Aidez-moi. Pragya, Ballon! Porvi, voici la chambre où Pragya voulait me cacher. Mais Bulbul, il n'y a personne ici. Allons la chercher dans la réserve. Viens. Ballon! 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 Ballon, où es-tu? Allez, Ballon, maintenant arrête de jouer et sors un peu de ta cachette. Si je commence à me fâcher, je t'enfermerai dans cette maison et je déménagerai autre part, tu m'as bien compris? Ballon! Hey, Ballon! Mais où est-ce qu'elle est passée? Est-ce que tu l'as vu quelque part? Non, Pourab, je ne l'ai pas vue. Nous l'avons même cherchée là où nous nous cachions. Nous ne l'avons pas trouvée. Elle n'est même pas dans la maison. Non, non, Abby. Pragya n'est pas comme ça. Elle ne pourrait pas ne pas assister aux fiançailles de sa sœur. Si elle n'a pas l'air d'être dans la maison ni dans le jardin, alors où est-elle? Je vais l'appeler encore une fois. J'entends la sonnerie de son portable. Allez, trouvez ce téléphone. Il est là. Son portable est endommagé. Où est-ce qu'elle peut bien être? Mais pourquoi est-ce qu'elle est venue ici? Son portable était derrière cette porte-là. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Hé, roule-lui dessus! Pragya! Il n'y a personne ici. Sortons d'ici. Venez. Abby, il y a quelqu'un. Hé! Qui es-tu? Dis-moi, qui t'a attaché? Je suis le danseur principal du groupe. Mais qu'est-ce que tu fais dans la réserve? Je me préparais pour notre prestation et j'ai eu comme un grand coup sur la tête. Et ensuite, je me suis évanoui. Et quand je me suis réveillé, j'étais attaché là.
Mais si c'est lui le danseur principal, alors qui était en train de danser à sa place? Est-ce que t'as pu le voir? Oui, mais pas clairement. Mais je me souviens plus de comment il est. Celui qui l'a frappé. Et aussi celui qui a enlevé ta sœur. Il avait tout prévu en entrant dans cette maison. Peu importe qui c'est, nous allons devoir le retrouver. Seulement lui pourra nous dire où se trouve Pragya. Venez. Abby, je viens de chercher sur la terrasse, mais elle n'est pas là non plus. Abby, je commence vraiment à m'inquiéter. Où peut-elle bien être? Grand-mère, ne t'en fais pas. Je suis là. Abby, je pense que nous devrions informer la police tout de suite. Oui. Abby. Je dois... Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu es là pour faire le malin, alors laisse-moi te dire que Pourab et Bulbul viennent tout juste de se fiancer. Compris? Écoute, je ne suis pas venu avec ces intentions. Je suis seulement venu vous dire que... Je ne veux rien entendre de ta part. Nous avons déjà assez de problèmes, alors tu devrais t'en aller tout de suite, d'accord? Je suis venu vous aider à régler le problème que vous avez. Je suis au courant que vous êtes en train de tous chercher Pragya sans relâche en ce moment même. Comment ça se fait que tu sois au courant de sa disparition? Parce que je viens tout juste de la voir. C'est la raison de ma venue ici. Je pense que Pragya vient de se faire kidnapper. Kidnappée? Mais Pragya était juste là. Qui c'est qui a bien pu la kidnapper? Ma tante, c'est la vérité. Je les ai vus de mes propres yeux. J'étais sur le point de rentrer chez moi quand... Pragya! Eh, vas-y, roule! Pragya! On s'en va d'ici, roule! Allez, vas-y, accélère! Pragya! Ensuite, j'ai essayé de les... Grand-mère, est-ce que ça va? Grand-mère, détends-toi, grand-mère, je suis là, ça va aller. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a kidnappé ou c'est toi-même qui as voulu le faire? Tu m'accuses de l'avoir kidnappé? Oui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille, Bulbul? Qui d'autre serait capable de faire cette horrible chose, Suresh? Parce que ma sœur n'a aucun ennemi. Alors pourquoi est-ce qu'une personne voudrait lui faire du mal? Tu ne supportais pas le fait que Pourab et moi nous nous fiancions, alors tu as décidé de kidnapper Pragya, seulement pour arriver à mettre fin à nos fiançailles. Ça n'a pas de sens, Bulbul. Oui, je ne voulais pas que Pourab et toi vous vous fiancez. Mais pourquoi je ferais une telle chose? Bulbul, j'étais contre ton fiançailles, mais je ne suis pas débile. Je ne ferai jamais quelque chose qui risque vraiment de faire du mal à votre famille, ou même dans ton couple, tu comprends? Et je n'étais même pas au courant que tu te fiançais aujourd'hui. Je m'inquiète beaucoup pour Pragya. C'est pourquoi je suis là. Si tu t'inquiétais autant pour ma sœur, tu aurais dû leur courir après. Tu aurais dû suivre ces hommes. Tu te bats toujours pour les bonnes causes comme les droits de l'être humain. Mais pourquoi tu ne les as pas suivis? Mais j'ai essayé, Bulbul. Je viens de te dire que j'étais à moto et ils étaient en voiture. Qu'as-tu essayé de faire? Tu as fait quoi pour elle? Bulbul. Non. C'était où? Sur la route de Tilak Nagar. Mon oncle appelle vite la police en leur disant que Pragya s'est fait enlever. Ma tante surtout, ne t'en fais pas trop. On la trouvera. Je suis là. Écoute, oui. Maintenant qu'on l'a fait, je pense qu'on a droit à notre argent, hein. Qui est là? Il y a quelqu'un... Qu'est-ce que je fais là? Il y a quelqu'un... Qu'est-ce que je fais ici? Non, laissez-la. Non. Laissez-la crier.
Mais où est-elle? Ici. Oui, là. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous venez de faire, hein, à ma petite Boulboul? Pourquoi l'avez-vous attachée, hein? Ça va aller, Boulboul, je suis là. Tout va bien se passer. Je vais te relâcher. Alors peut-être qu'il voulait kidnapper Boulboul. Oui, c'est bien ça. C'est Boulboul qui le voulait kidnapper. Excuse-moi, Boulboul. Je ne voulais pas le faire. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'autre solution. Par contre, maintenant que tu es là, tout va bien se passer. Maintenant, tu resteras toujours près de moi et je m'occuperai très bien de toi. Je te donnerai tout mon amour. Tu oublieras tout le reste. Est-ce que tu sais, j'attends ce moment depuis longtemps, hein? Je ne t'avais pas dit que tu ne te marierais jamais avec une autre personne que moi, n'est-ce pas? Alors, qu'étais-tu en train de faire? Tu sais que je t'aime, Boulboul. Je ne pourrais pas te voir te marier avec un autre. Bref, bon, laisse tomber. Maintenant que tu es là, nous pouvons nous marier, nous partirons loin d'ici. Quelque part où nous connaissons personne, même pas cet idiot de Pourab, oui. On dirait qu'il connaît bien Pourab. Qui est-il? Regarde, c'est mieux, non? Laisse-moi relâcher celui-ci. Tu te souviens, Boulboul, quand j'étais venu chez toi pour demander ta main? Je suis venu dans ta propre maison pour demander ta main devant toute ta famille. Tu t'en souviens? Mais non. Ils n'ont pas voulu accepter ma demande. Mais aujourd'hui est un autre jour. Le prêtre viendra et nous nous marierons. Nous irons en lune de miel. Ensuite, plus personne ne pourra plus nous séparer. Plus personne. Une minute, hein, Boulboul? Dis-moi, est-ce que tu es devenue folle, ma parole, en m'appelant à longueur de journée? Tu ne sais pas que je suis accompagné de ma Boulboul? Je lui parlerai avant, ensuite je t'appellerai. Mais où est-ce que tu l'as emmené? Ma Boulboul restera avec moi maintenant. Laisse-nous tranquilles. Et maintenant, n'essaie plus jamais de me contacter, compris? C'est clair? Il est devenu fou. Il dit que Boulboul est avec lui et qu'elle le restera. Mais Boulboul est avec nous. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir une autre? Boulboul? Mais laisse-moi le faire. Pourquoi est-ce que tu t'épuises? Est-ce que mes hommes t'ont fait du mal? Hein? Je te promets de les tuer. Ils vont me le payer. Boulboul, écoute-moi. Maintenant que tu es là, nous allons bientôt pouvoir nous marier. Pas besoin de te cacher. Maintenant, tu peux découvrir ton beau visage, Boulboul. J'attendais de voir ce visage depuis trop longtemps. S'il te plaît, enlève cette voile. Ne t'en fais pas, je vais le faire. Surtout, n'aie pas peur. Est-ce que vous êtes sur place? Oui, nous sommes arrivés. Nous avons aussi commencé à interroger les gens. Cernez l'endroit et ne discutez pas surtout. L'endroit est déjà scellé, monsieur. Oui, monsieur. Nous allons retrouver votre femme. Tenez-moi au courant de tout ce qui se passe. Toi? Oui, moi. Je savais que tu étais mauvais par contre. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu as essayé de kidnapper ma petite sœur pour la forcer à se marier avec toi alors que tu travailles pour le gouvernement. Comment peux-tu faire ce genre de choses? Tu n'es qu'un vulgaire criminel. Tu mérites d'aller en prison et je ferai de sorte à ce que tu te retrouves là-bas. Tu seras puni pour cela et je veux en être témoin. Ah, je ne te lâcherai pas. Hé! Je pense que j'ai suffisamment écouté ce blabla maintenant. Tais-toi à présent, c'est compris? Quoi? Hein? Mais pour qui tu te prends au juste? Hein? Hé, Ragou! Mouna! Venez là! Tu ne t'en sortiras pas comme oui, ça. patron, Tu vas me payer. Tenez-la! Oui. Hey! Attachez-la! Est-ce que vous avez perdu la tête? Ce n'est pas elle! Vous n'aviez pas vu son visage avant de l'enlever? Tu ne vas pas t'en tirer cette fois. Toi, tu n'as donc rien dans la tête? Tu n'aurais pas pu dire que tu n'étais pas du tout Boulboul? Réponds-moi! C'est bien toi qui n'as rien dans la tête. Tu n'as toujours rien compris même après la raclée que tu as eue avec mon mari. Ce jour-là, tu as été sauvé seulement parce que nous n'avions pas assez de preuves contre toi. Mais mon pauvre, cette fois-ci, je compte témoigner contre toi. Je leur dirai que tu as tenté de me kidnapper et que tu avais prévu de m'enfermer dans cette pièce. Je dirai à tout le monde ce que tu as fait. Je dirai tout à la police et je t'emmènerai devant un juge. Tu veux faire ça? Le dire à la police? C'est bien ça? Venez. Je ne sais pas où est ma fille. Et je ne sais pas dans quel état est ma fille. Mais ne t'en fais surtout pas. Rien ne pourra arriver à notre Praga. Ne t'en fais pas, grand-mère, je suis là. Je remuerai ciel et terre pour la retrouver. Ces gens ne s'en tireront pas comme ça. Ça, je peux vous le promettre. Vous avez des nouvelles? Non. Personne n'a vu quoi que ce soit sur place.
Nous avons cherché partout, mais il n'y a aucun indice. Et maintenant, que devons-nous faire? Nous allons devoir attendre qu'ils nous appellent. Et vu qu'il s'agit d'un enlèvement, ils nous appelleront sûrement pour dire ce qu'ils veulent. Sans ce coup de fil, nous n'aurons aucune trace d'eux. J'ai entendu dire, un danseur a peut-être vu qui a enlevé cette fille. Monsieur, c'est lui. Et lui, Suresh. Il est celui qui a vu Pragya avec ses hommes. Ne vous en faites pas. Avec le raid, nous pourrons définitivement faire un portrait de ces hommes. Et nous pourrons lancer un avis de recherche. Monsieur, faites venir les dessinateurs. Vous n'êtes pas capable de faire un travail. Ce n'était qu'un tout petit enlèvement. C'était trop dur pour vous? Vous nous aviez dit où chercher, et elle était exactement là-bas. Tu te rappelles de l'endroit, mais tu as oublié la fille. Pourquoi je vous avais donné sa photo? Pour la mettre dans votre chambre? Vous êtes vraiment des bons à rien. Hein? Allô? Allô? Oui, j'écoute. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es mis. Arrête un peu avec ta morale, s'il te plaît. Je sais que mes hommes se sont trompés de personne. Ils ont enlevé Pragya au lieu de Bulbul. Mon plan vient tout juste de partir en fumée. Tu n'es qu'un bon à rien. Tu dis toujours de grands mots, mais à la fin, tu ne fais rien. Hé! Mais c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te faire confiance. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Tu as gâché tout ce que j'avais planifié. Neil, maintenant, il faut absolument que tu la relâches. Tu ne te rends pas compte de ce que tu viens de provoquer. La police s'est lancée à ta recherche, tu comprends? Et ce Suresh aussi a vu le visage de tes hommes. Il est en ce moment même en train d'aider la police à dessiner leur portrait. Mais heureusement que le danseur principal du groupe, lui, n'a pas vu ton visage. Ou il ne se rappelle plus. Sinon, crois-moi, personne n'aurait pu vous sauver, toi et tes hommes, de la prison. Alia, pourquoi tu lui as demandé de relâcher Pragya? Parce que c'est justement Pragya. Si c'était seulement Bulbul, alors personne. Je suis sûre que personne n'aurait couru à son secours, mais non. C'est Pragya Abhishek Mehra, la belle-fille de la maison. Et tu sais très bien que grand-mère et Abhi feront tout pour la retrouver en appelant la police et même le chef de la police voudra leur venir en aide. Et si jamais la police met la main sur ces imbéciles de kidnappeurs sans cervelle ou même sur ce stupide Neil, alors peut-être qu'ils finiront par dire nos noms aussi. On se fera tous arrêter. Si Abhi ne finit pas par nous tuer avant. Stupide! Tout ce qui se passe est de ta faute. Oui, tout est de ta faute. Non. Je ne pourrai pas te laisser en vie maintenant. Tu as vu mon visage ainsi que celui de mes hommes. Si jamais je te laissais t'en aller, tu iras aussitôt te rendre à la police. Non. Je ne peux pas te laisser en vie, Pragya. Je ne peux vraiment pas te laisser en vie. Oublie tout ce qui vient de se passer. Maintenant, je veux que vous m'écoutiez attentivement. Je ne veux surtout pas voir cette fille vivante demain matin. Vous avez compris? Quoi? Qu'est-ce que vous faites au juste? Vous êtes venu ici pour danser? Hein? Hors de ma vue! Cette fille voulait vraiment me rendre fou. Et maintenant, elle a vu le visage de mes hommes. Si c'était Bulbul au lieu de Pragya, je serais sûrement déjà marié à l'heure qu'il est. Je dois savoir ce qu'il se passe là-bas. Savoir ce qu'ils pensent de tout ça et ce qu'ils ont prévu de faire. Par contre, comment pourrais-je savoir? Il va falloir que j'aille moi-même. Ils me voient tous comme un ennemi. Mais cette fois-ci, je devrais aller là-bas, en me faisant passer pour leur ami. Comment faire cela? Il y a bien une personne qui pourra m'aider. Oui. Allô? Oui, allô, c'est Neil Thakur à l'appareil. Quoi? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Je n'ai vraiment rien à faire dans ce que vous avez fait.
En plus, je ne te connais pas. Dis pourquoi est-ce que tu m'appelles? Arrête un peu de bavarder, compris? Car je n'ai pas de temps à perdre. J'ai vraiment besoin de venir chez vous. J'ai besoin de venir chez vous. Il faut absolument que je sache ce qu'ils ont préparé contre moi, compris? Il va bien falloir que tu m'aides sur ce coup-là, Mitali. Moi? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Arrête un peu d'utiliser ton cerveau, compris? Écoute-moi attentivement. Va dire à tout le monde à la maison que tu connais une personne très influente qui peut les aider à retrouver cette Pragya. Et tu me passes un coup de fil. Mais c'est toi-même le kidnappeur. Pourquoi veux-tu venir ici? Écoute, tu es au courant de tout ça, mais pas ta famille. Arrange-toi pour que je vienne et ensuite moi je m'occuperai du reste. Si tu n'arrives pas à me faire entrer dans cette maison... Alors sache que je ne ferai rien pour venir en aide à ton cher mari. Allô? Allô? Il a raccroché. Hey Mouna, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, nous avons volé et nous nous sommes battus. Mais Mouna, nous n'avons jamais tué personne. Mais nous n'avons pas le choix. Sinon le boss va nous tuer, tu comprends? Mais est-ce qu'on devrait tuer cette fille? Qu'est-ce que tu comprends pas? Nous sommes obligés de le faire. Tant que tu ne dis pas tout ce que tu ressens à ton mari, alors il ne saura jamais à quel point tu es amoureuse. Alors je t'en prie, il faut que tu lui dises, Pragya. J'ai ça pour toi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Lila, tu sauras. Abby, viens avec moi. Non, je ne peux pas accepter la défaite. Il faut que je sache ce qu'il ressent vraiment pour moi. Et s'il a aussi des sentiments pour moi, alors... Comment est-ce que je pourrais le laisser? Je dois trouver un moyen de sortir. Et ensuite, je retrouverai mon habit. Je pense qu'elle a repris connaissance. Allons voir. D'accord. Hé madame, tout va bien? Je pense que cette dame est vraiment très affamée, non? Et si on allait lui chercher quelque chose à manger? Hé, dis-moi pourquoi on mange? On mange pour vivre. Et cette dame va bientôt mourir. Pourquoi lui donner à manger? Oui, tu as raison. Comme tu vois, elle n'a plus beaucoup de temps. Laissons-la faire au moins une chose. Avoir une petite pensée pour sa famille. Et laissons-la faire sa prière. Allez, allons s'acheter à boire. Je te suis. La 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 la. Laisse ton portefeuille ici, il y a un peu d'argent. Regarde, elle s'est endormie. Partons. Grand-mère, si tu t'inquiètes pour elle, tu finiras par tomber malade. Tu sais très bien qu'Abby et moi ne voulons plus jamais te voir dans cet état-là. Et si Pragya était aussi avec nous, alors elle n'aurait vraiment pas aimé te voir pleurer, non? Donc s'il te plaît, fais-le pour elle. Bon,
Bon, ça suffit. Je ne veux voir personne pleurer ici. Si tout le monde est négatif, comment voulez-vous que Pragya retrouve le chemin de la maison? Ramsing, tu es là? Ramsing fait du thé chaud pour tout le monde. Maintenant, Alia s'occupe de tout le monde. Mais quand elle verra Neil entrer dans cette maison, pourra-t-elle vraiment se contrôler? C'est pas vrai. J'espère que tout se passera bien. Rien de mal n'arrivera à Pragya. Bien le bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en d'ici. On se calme, Bulbul. Je ne suis pas là pour chercher des embrouilles. Je suis venu ici pour vous aider. Après tout, je ne suis qu'un invité dans cette maison. Je suis seulement venu ici parce qu'une personne m'a appelé. Tu nous mens. Oui, c'est bien moi qui l'ai appelé. Ne me regardez pas comme ça. Désolé, mais j'étais quand même obligée de lui dire de venir. Mais, grand-mère, tout le monde était tellement inquiet. Je ne pouvais pas le supporter une minute de plus. Alors j'ai pensé que nous devions vite trouver une solution à ça. Donc, pourquoi ne pas chercher l'aide d'une autre personne qui pourrait aussi chercher Pragya avec nous? Et je sais qu'il a beaucoup d'influence à Mumbai. Je pense qu'il pourrait beaucoup nous être utile. Et nous pourrons aussi très vite la trouver, n'est-ce pas? Bulbul, je sais que vous vous connaissez très bien tous les deux, donc pourquoi tu t'énerves? Tu ne peux pas le faire pour ta sœur? Très bien, écoutez tout le monde. Grand-mère, aussitôt que j'ai entendu dire que Pragya a été kidnappée par des hommes il y a quelques moments de cela m'a attristé. Je pense que je peux comprendre ce que vous ressentez. Alors je suis venu immédiatement laissant tout ce que j'avais à faire en suspens. Écoutez, tout comme je me trouve ici devant vous tous, Pragya aussi se tiendra devant vous tous dans pas long. Écoute, ne t'en fais pas. Nous allons retrouver ta grande sœur. C'est moi qui te le dis. Et ça, je peux te le promettre, Bulbul. Je t'avais pourtant proposé de te marier avec moi. Si nous étions mariés, nous n'aurions jamais eu ce problème. Personne n'aurait même osé regarder dans la direction de notre maison. Est-ce que tu comprends cela? Mais non, toi, tu n'as jamais voulu m'épouser. Alors souffre. Une reine. Je l'avais bien dit, que je gagnerais à ce jeu. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de ma sœur, Monsieur Neil Thakur. Donc, occupe-toi de tes affaires. Quand Purab et Abby seront enfin de retour à la maison, il n'y aura personne pour te sauver, mon pauvre Neil. Vous entendez? Comment peux-tu me dire ça, Bulbul? Tu sais, nous n'avons pas vraiment de temps à perdre. Je suis venu ici pour vous offrir mon aide, mais elle me menace! On ne sait pas si Pragya a été blessée. J'ai de la peine pour elle. Et elle préfère m'en vouloir. Grand-mère, vous devez la raisonner un peu, grand-mère. Vous n'aimeriez pas voir Pragya rentrer à la maison? C'est évident. Bulbul, essaie de comprendre. Je le fais seulement parce que je veux être avec toi. Je le fais pour toi. Si jamais ta famille a un problème, alors tu as un problème. Tu as un problème, alors moi aussi j'ai un problème. Et je n'aime pas savoir que tu as des problèmes, Bulbul. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Je pourrais même tuer si jamais je suis obligé. Peu importe si tu veux bien de mon aide ou pas, je ne te laisserai pas tomber. Dis-moi une chose. Est-ce que tu as déjà contacté la police à l'heure qu'il est? Tu sais quelque chose à propos de ces kidnappeurs? Peut-être des indices ou quoi que ce soit, s'il te plaît, Bulbul. Dis-moi ce que tu sais. S'il te plaît, dis-le-moi, je vous aiderai. Je m'occuperai de tout, Bulbul. Hé, Neil!
Je suis seulement venu vous aider. Depuis que j'ai entendu ce qui s'est passé, j'ai couru. Pourquoi tu lui as attrapé le bras comme ça? Écoute, Vite, apporte-moi de l'eau. Ragout, le téléphone, prends-le. Je pense qu'elle a repris connaissance. Je vais aller voir tout de suite. Dépêche-toi. Allô? Écoute, Mouna, nous ne pouvons pas juste tuer cette fille. Nous n'avons jamais tué quelqu'un auparavant. C'est pour cela que j'ai appelé un ami. Cet ami est un tueur à gages, vous voyez? Il viendra, il s'occupera de la fille. Et nous n'aurons pas une seule goutte de sang sur nos mains, les amis. Je pense que c'est un malentendu. Je t'ai demandé pourquoi tu lui as attrapé le bras. Je suis là seulement pour vous aider, comprenez-moi. Écoute, Abby, s'il te plaît, calme-toi. Nous devons tout d'abord chercher ta femme tous ensemble. Ensuite... Oh, vraiment? Tu comptes nous donner un coup de main? Je sais que tu caches quelque chose. Ça se voit tellement, et en plus je sais à qui j'ai affaire. Écoute... Silence. Je veux que tu gardes toutes tes sales pensées bien au fond de ton esprit, d'accord? Parce que si tu as envie de les faire sortir, je serai obligé de m'occuper de ton cas moi-même. Je te signale que tu te trouves dans ma maison. Il n'y a que moi qui décide qui a le droit de venir ici. Ceux qui viennent sans que je le demande, qui proposent de nous venir en aide. C'est bien ce que je déteste le plus, tu vois. Maintenant, en ce qui concerne ma femme, je préférerais recevoir l'aide d'un chien errant plutôt que de recevoir ton aide, Neil, tu comprends? Avant que je ne m'abaisse à ton niveau pour bien te faire comprendre, sors de ma maison. Tu es en train de commettre une grave erreur en refusant mon aide, Abby. Tu n'auras pas cette opportunité à nouveau. Et moi, je te donne l'opportunité de pouvoir rentrer chez toi tranquillement sur tes deux pieds. Car si tu insistes, je te promets de te faire disparaître. Et même la police ne pourrait jamais te retrouver, Neil, jamais. Tu commets une grave erreur, Abby. Je suis le seul à pouvoir retrouver ta femme aujourd'hui. Tu me parles comme si c'était toi le kidnappeur, tu sais. Je ne suis pas aussi stupide que ça. Pour kidnapper ta femme et ensuite venir te proposer mon aide. Et tu n'es tout de même pas aussi malin que ça, Neil. Venir dans cette maison avec tes sales intentions. Eh oui. Sache que je chercherai, que je retrouverai Pragia moi-même. Et que je ne laisserai pas ces kidnappeurs s'en sortir sans mon poing dans leur figure. Et maintenant pour toi, je te conseille de t'aider toi-même avant de venir nous aider, c'est compris? Ce serait mieux pour toi si tu sortais de ma vue tout de suite d'ailleurs. Je préférerais que tu continues à faire tes petits travaux de fonctionnaire tranquillement, est-ce que c'est compris? C'est clair? Je le redis, tu n'auras pas cette chance à nouveau, Abby, réfléchis bien. J'ai dit, dehors! Oh! Écoute, tu commets une grave erreur. Tu viens de commettre une énorme erreur. Sors de ma vue. Écoute, Abby, je vais te le dire une dernière fois. J'ai dit sors d'ici! Je ne pourrai pas appeler Abby d'ici. Il faudrait que j'arrive à atteindre la chambre.
Sache que je n'ai pas du tout peur de toi. Et Neil Dacour compte bien te faire payer pour ce que tu as fait, monsieur Abby. Tu me supplieras d'arrêter. Si le monde entier ne te tourne pas le dos un de ces jours, alors je ne m'appellerai plus Neil Dacour. Et attends! Je n'ai jamais connu une personne aussi affreuse que toi dans ma vie. Même après la raclée et toutes les injures que tu as reçues, tu n'as toujours pas appris la leçon. Tu n'as donc pas d'amour propre? Je ne sais pas si j'ai de l'amour propre, Bulbul, mais j'ai une passion. Une envie de te posséder car je suis toujours aussi fou de toi. C'est pour cela que je l'ai fait car sinon... Sinon quoi? Sinon quoi? Qu'est-ce que tu feras? Tu ne peux rien faire, tu n'as jamais eu le courage de faire quoi que ce soit. Tu veux que je t'appartienne, c'est ça? Tu veux avoir ce que Pourab possède, non? Sache que tu ne lui arrives même pas à la cheville, compris? Il n'y a pas une seule fille dans ce monde qui voudra un jour se marier avec toi. Pourquoi le voudrait-elle? Qu'est-ce que tu possèdes, toi? Hein? Tu possèdes quoi? Quelqu'un qui n'a aucun respect pour les autres ne mérite pas d'être aimé. Et un homme qui n'a aucun respect en ce qu'il s'agit des femmes en général ne sera jamais un homme. Oui, c'est bien vrai, tu es très loin d'être un homme.